si tu te poses encore des questions sur ta région, il y a quelqu'un ici pour y répondre. Elle sait tout de ce que l'on ne sait pas. C'est Elena Morna. Ouais. Ouais. Avec ses questionnaires diaboliques. Alors, je vais commencer par une question qui réchauffe, hein, puisqu'on parlait du froid tout à l'heure. Imaginons, je dis bien, que vous ayez les uns les autres envie de faire l'amour à mout. Imaginons. L'amour à mout. De quoi avez-vous besoin? Je crois que vous devez vous taire, Vincent. Une bonne couverture bien épaisse. Une couverture bien épaisse Alors, pour Nathalie. Si on est chauve, une moumoute quand on va à Mout Une pour pas moumoute, prendre de gelée crânienne. Pour Guillaume qui prévoit d'être chauve. Et Damien, il est un peu circonspect. Damien, oui, hein. ouais, Il s'attend au C'est pire. lui qui connaît, Allez, c'est si vous l'enfance voulez faire Mout. l'amour à mout, vous avez besoin de quoi? Alors déjà, il faut que je réfléchisse parce que j'avais pas prévu ça, mais je sais pas de quoi Un bon prendre ma caleçon en tension, je fourrure. pense. Un beau caleçon en fourrure, Vincent a la réponse. En fait, Ah bon l'Amoura, village de départ. L'Amoura, Mout, village d'arrivée. C'est une course de 68 km, c'est la tranche jurassienne. Alors Ah, attention, ouais. hein, c'est pas pour les débutants. Et alors, 3500 candidats au départ l'année dernière quand même. Et la très très bonne nouvelle, Vincent, c'est que vous pouvez vous inscrire pour la prochaine Mais non. course. Si. Il Elle est aura encore lieu temps. le 13 et 14 février prochain. Et pour cela, vous devez vous inscrire sur le site de la Transjurassienne. Tu sais que je viens seulement de tilter, hein, oui, si vous c'est voulez ça. Oui. faire L'amoura, l'amoura, l'amour à Mout. Voilà, Ça y est, l'amoura, c'est- village de Non, départ. Guillaume, non. Allez. L'amoura. Oui, Mout. D'accord. On voilà. quitte En Mout, fait, on a les 20 idées mal placées. km en remontant vers Besançon. Et là, nous passons sur le plateau de Nozeroy. Sur ce plateau, il existe une commune qui s'appelle la commune de Long-Cochon. À votre avis, vous pouvez jouer aussi Ça me sur cause, le moi. public. Moi, ça me hein, vous cause. pouvez Hein. jouer. Il y a, À il y a votre le avis. chef, il s'interroge là. Oui, hein. oui. Comment appelle-t-on les habitants de Long-Cochon? Mais cochons. Des cochons, des Des cochonnets. cochons derrière moi? Les cochonnailles. Les cochonnailles? Hop, 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 Ah, hop, hop. comme t'as dit, Mais Romuald? je suis à Bezac ou je ne suis pas à Il dit les Bezac? gros cochons. lui. Vous avez la Dis donc, réponse. Non, pas ouais, les ouais, gros terrible. cochons en fait, Romuald, pas du tout. non. On les appelle les couche-tard. Alors quel rapport entre long cochon et couche-tard? C'est que long cochon vient de long couchant. Et en fait, c'est situé, ce village, sur un promontoire en haut duquel on peut admirer pendant un long moment le soleil couchant. Voilà pourquoi Oh, on sait c'était beaucoup plus romantique C'est que ce qu'on romantique, imaginait. ouais. Hein. Mais Allez, tu on sais, poursuit la tu as route. beau faire, tu laisses parler ton cœur toujours, Exactement, Elena. toujours, toujours. Allez, on fait étape à Flaget, toujours en remontant sur Besançon. Flaget est connu pour son chêne qui vaut 4,5 millions d'euros. Qu'a-t-il de si particulier? Regardez. Allez, des réponses, des réponses. Il a fait le tour du monde. Le chêne de Flaget, le chêne de Flaget. Ah, on peut y mettre des vœux, non? non, Ils le non, non. savent derrière. Voilà, la réponse est derrière vous. Qu'est-ce C'est qu'ils un disent tableau. Le tableau de Gustave Courbet, le chêne de Flaget. Il est né à Ornans. D'ailleurs, sa maison natale a été transformée en musée au bord de la Joux, absolument magnifique. Les terres familiales étaient à Flaget, au milieu ce chêne, et la légende dit qu'il serait né sous ce chêne. L'histoire aussi de ce tableau, c'est que Courbet ne l'avait pas appelé ainsi. Il l'avait appelé chêne de Vercingétorix, camp d'Alésia, camp de César près d'Alésia. Pourquoi? Parce qu'il conteste, vous parliez de bataille de clochers. Ah oui. Effectivement, il conteste la bataille d'Alésia, qui, selon les historiens, aurait eu moins 52 avant Jésus-Christ, qu'elle aurait eu lieu donc à Alice-Saint-Traine en Bourgogne. Côte d'Or. Alors, on va pas faire les des histoires. Francs-comtois Ouais. pensent que cette bataille a eu lieu à Alès. Mais Ouais, c'est moi, réuni je maintenant. dirais à Chaux-et-Crotenay, entre Chaux-et-Crotenay et Siam. Hein, effectivement. Mais bon, c'est une thèse que nous ne défendrons pas ici parce que ça va nous lancer dans une guerre de clochers terrible avec les Et puis Bordelais. c'est réuni Ah, maintenant. non, C'est non, la non, paix non. Il y a des des braves, repas c'est de la famille région qui finissent très mal. Bourgogne-Franche-Comté. Donc Ben voilà. Ah, ça doit se peut situer plus entre y les deux. avoir Hein, de c'est guerre ça. de clochers. Pacificator. Oui. Que tu es consensuel, Guillaume Crouzet. J'essaye. On les aime aussi comme ça, hein, les médias en France. Merci, Elena. Merci. Tu vois, hein, Damien, si on veut apprendre des trucs sur la région, ben, grâce Merci, à Elena, Voilà. on va être Je bosse fixé. bien pour vous, Damien.